l'écureuil et le livre qui brillait. Il était une fois, dans une forêt enchantée, un écureuil nommé Éloi. Chaque soir, lorsqu'un doux silence enveloppait la forêt, Éloi se rendait sous un vieux chêne où il avait trouvé un livre magique qui brillait doucement dans l'obscurité. Le livre, à la couverture dorée, semblait éclater de lumière chaque fois qu'il l'ouvrait. Éloi le feuilletait avec une grande curiosité, impatient de découvrir ce que l'avenir lui réservait. Ce soir-là encore, Éloi s'installa confortablement dans une petite grotte sous l'arbre, son regard se posant sur le livre scintillant. Il le toucha doucement, et à cet instant, le livre s'ouvrit tout seul, ses pages se tournant lentement, comme si elles étaient animées par un souffle magique. « Ce soir, Éloi, dit une voix douce et mystérieuse, demain sera une journée claire et ensoleillée. Les noisettes que tu cherches seront toutes mûres, et les oiseaux viendront chanter dans la forêt. » Éloi sourit et hocha la tête. Depuis qu'il avait découvert ce livre, il pouvait toujours se préparer à l'avance pour les journées à venir. Grâce à ses prévisions magiques, il était devenu l'un des animaux les plus avisés de la forêt. Chaque matin, il savait exactement où chercher les meilleures noisettes, et il aidait ses amis animaux à se préparer pour les événements du jour. Mais ce soir-là, alors qu'il se levait pour repartir chez lui, il entendit une petite voix derrière lui. C'était Gracie, la souris, qui s'approchait avec ses petits pas rapides. « Éloi, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Gracie en se frottant les yeux. « Je lis le livre magique qui me prédit ce qui va se passer demain, » répondit Éloi avec un clin d'œil. « Tu crois vraiment que ce livre peut tout prédire ?» demanda Gracie, un peu sceptique. Éloi hocha la tête, une étincelle dans les yeux. « Regarde, demain il me dit que je trouverai des noisettes délicieuses et que la journée sera magnifique. » Gracie fronça les sourcils. « Et si ce livre se trompait un jour ?» demanda-t-elle inquiète. « Tu sais, Gracie, » dit Éloi avec un sourire rassurant, « ce livre est magique. Il m'a toujours aidé. Il ne m'a jamais trompé. » Gracie réfléchit un instant, puis se contenta de hocher la tête. « Si tu le dis, Éloi. Mais fais attention, parfois les choses ne sont pas toujours comme elles paraissent. » Éloi rit doucement. « Ne t'inquiète pas, Gracie. J'ai confiance en ce livre. » Gracie sourit à son tour et s'éloigna, ses petites pattes effleurant doucement les feuilles, tombées sur le sol. Éloi regarda le livre une dernière fois, l'imaginant déjà lui raconter les merveilles de demain. Le vent soufflait doucement entre les branches du vieux chêne, et Éloi se sentit calme et serein. Il savait que demain, tout se passerait comme prévu, grâce au livre qui brillait dans la nuit. Le livre se referma lentement, et Éloi prit une grande inspiration, prêt à affronter une nouvelle journée. Le lendemain soir, alors qu'Éloi se dirigeait vers le vieux chêne, une étrange sensation l'envahit. Il n'était pas habituel de ressentir une telle tension dans l'air. La forêt semblait plus calme que d'habitude, presque trop silencieuse. Lorsqu'il arriva sous l'arbre, il remarqua immédiatement quelque chose d'étrange. Le livre était déjà ouvert, et sa couverture brillait bien plus intensément que la veille. L'éclat du livre était si fort qu'il illuminait les alentours comme si une étoile était tombée du ciel et s'était posée là, juste sous le chêne. Éloi cligna des yeux, surpris. « Ce n'est pas normal, » murmura-t-il pour lui-même. « Pourquoi brille-t-il autant ce soir ?» Le livre sembla l'entendre.
et ses pages se tournèrent lentement, comme si elle cherchait une page particulière. Puis, une voix douce et apaisante s'éleva, mais cette fois, elle avait une tonalité différente, presque inquiétante. « Demain, le vent soufflera fort et tout changera. La forêt sera bouleversée. » Éloi frissonna. Ce n'était pas du tout ce à quoi il s'attendait. Le livre n'avait jamais prononcé de paroles aussi mystérieuses et inquiétantes. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» pensa-t-il, ses yeux parcourant les pages du livre. La phrase qui venait d'apparaître n'était pas comme les autres. Celle-ci semblait annoncer un changement profond, quelque chose que même le livre lui-même ne semblait pas pouvoir prédire avec certitude. À cet instant, un bruit de pas se fit entendre derrière lui. C'était Gracie, qui arrivait précipitamment, les yeux grands ouverts, l'air inquiet. « Éloi, je viens de voir la lumière du livre depuis ma maison. Elle brille plus fort que jamais, » dit Gracie, haletante. « Que se passe-t-il » ? Je ne sais pas, répondit Éloi inquiet. « Ce n'est pas comme d'habitude. Le livre dit que demain, il y aura une tempête. Une tempête, Gracie. Mais je ne comprends pas. Pourquoi la lumière est-elle aussi forte ce soir ?» Gracie, habituellement pleine de questions, sembla cette fois-ci nerveuse. Une tempête ? Ça n'a jamais ôté dans les prédictions du livre. Nous devons prévenir les autres animaux si quelque chose de mauvais est sur le point d'arriver. Les deux amis se précipitèrent à travers la forêt, courant de plus en plus vite pour avertir tous les habitants de la forêt. Les oiseaux, perchés dans les arbres, murmuraient entre eux, et les autres animaux se rassemblèrent autour d'eux, intrigués par la lumière étrange et l'alerte d'Éloi. « Une tempête approche, une tempête !» Component placement, s'écria Éloi. « Nous devons nous préparer. Trouvons des cachettes. » Le renard, un peu plus âgé, regarda le livret en son éclat. « Je n'ai jamais vu une telle lumière. Cela semble plus sérieux que ce que nous avions imaginé, » dit-il gravement. Les animaux commençaient à paniquer, se précipitant pour trouver des cachettes. Le hibou, sage mais nerveux, proposa de se cacher dans les grottes diaphanes de la montagne. « C'est notre meilleure chance, si la tempête est aussi violente que le livre le prédit. » « Non !» s'écria Éloi, soudainement plus calme, mais ferme. « Nous ne savons même pas si cette tempête arrivera réellement. Ce n'est pas comme d'habitude. Le livre ne nous a jamais avertis de cette façon. Peut-être que ce changement annoncé n'est pas une tempête, mais quelque chose d'autre. » Les animaux se figèrent un instant. « Quelque chose d'autre ?» répéta le renard, perplexe. Éloi hocha la tête. « Je vais relire le livre. Peut-être que je peux trouver une autre réponse. » Sous la lumière éclatante, il ouvrit le livre une nouvelle fois. Mais cette fois, la voix était plus calme, presque réconfortante. « Tout ce qui change n'est pas un mal. Les vents forts apportent de nouveaux départs. Accueillez le vent avec courage. » Éloi se tourna vers les animaux, son regard plus serein. « C'est ce que le livre dit. Nous devons faire face à ce vent avec courage. Peut-être que ce changement est une nouvelle chance pour nous, quelque chose de positif. » Les animaux se regardèrent, encore incertains, mais un peu plus confiants. Peut-être que l'écureuil avait raison. Le matin suivant, Éloi se réveilla tôt, avant même que les premiers rayons du soleil n'illuminent la forêt. Il se leva de sa petite maison sous le chêne et se rendit directement au livre, qui était toujours ouvert, maintenant paisible et moins lumineux qu'hier soir. Le vent soufflait doucement,
Mais Éloi pouvait déjà sentir une différence. Le souffle de la forêt était plus frais, plus puissant. Les feuilles des arbres frémissaient et un nuage épais, sombre, se dessinait à l'horizon. « Le vent arrive, comme prévu », murmura-t-il en observant les cieux. Mais il n'y avait pas de signe d'une tempête. C'était juste un vent inhabituel, pas encore menaçant, mais assez fort pour troubler la tranquillité de la forêt. Les animaux commencèrent à se rassembler sous le grand chêne, toujours inquiets. Gracie arriva en courant, son visage marqué par l'inquiétude. « Éloi, tu vois ça? Le vent est de plus en plus fort. La forêt est tout sauf calme. » Éloi regarda autour de lui. « Je sais, Gracie. Mais le livre a dit que ce vent n'était pas un danger. Peut-être que nous devons simplement l'accepter et l'observer. Je pense que c'est un changement naturel. » « Un changement naturel ?» répéta Gracie, visiblement sceptique. « Il est vrai que la forêt change constamment. Mais ça, ce n'est pas la même chose. Regarde les nuages, ils s'accumulent. On dirait qu'ils cachent quelque chose de plus gros. » Les autres animaux se rapprochèrent, chacun avec un regard inquiet. Le hibou se posa sur une branche basse, scrutant les cieux. « Je n'aime pas l'aspect de ces nuages, » dit-il d'une voix grave. « Ils annoncent quelque chose, c'est certain. Peut-être que nous devrions partir, chercher refuge. » Le renard hocha la tête, les oreilles rabattues contre son crâne. « Je crois qu'il faut nous préparer au pire. Nous n'avons jamais vu le vent souffler aussi fort. » Éloi observa les animaux, puis se tourna vers le livre. Il hésitait, mais il savait qu'il devait leur dire la vérité. « Écoutez, » commença-t-il d'une voix claire, « je comprends votre peur, mais le livre n'a pas parlé d'une tempête violente. Il a parlé de vent, c'est tout. Peut-être qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. » Les animaux se regardèrent, un peu plus calmes, mais toujours incertains. La brise soufflait avec insistance, faisant s'envoler les dernières feuilles de l'automne. Les oiseaux, nerveux, se réfugiaient sous les branches les plus épaisses des arbres. Le vent se leva encore. Les feuilles tourbillonnaient dans les airs et des bruits étranges remplissaient sur la forêt. Tout à coup, un cri perça l'air, un cri perçu par tous. « Venez vite, il y a des branches qui tombent !» s'écria une petite souris, effrayée. Les animaux se précipitèrent pour l'aider, mais la situation n'était pas aussi grave qu'il y paraissait. Quelques branches lourdes, effectivement, se détachèrent des arbres, mais elles ne représentaient aucun danger immédiat. Éloi se hâta de rassurer tout le monde. « C'est juste un peu de vent, nous allons nous en sortir. Nous devons rester unis et ne pas paniquer. » Gracie, qui n'avait pas encore trouvé le courage de parler, s'approcha enfin. « Tu as raison, Éloi. Nous avons fait face à bien d'autres défis. Mais ce vent, il est plus fort qu'à l'habitude. » Éloi hocha la tête avec un léger sourire. « Oui, il est plus fort. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est dangereux. Regardez autour de vous. Nous sommes en sécurité tant que nous restons ensemble. Le vent n'est qu'un passage, et ce passage va nous offrir quelque chose de nouveau. » Les animaux commencèrent à se détendre, tout en gardant un œil sur le ciel. Éloi avait raison, après tout. Le vent soufflait, mais il ne faisait que renforcer la forêt. De nouvelles feuilles dansaient dans l'air, et les premières graines volaient, emportées par la brise. Le changement n'était pas un mal, mais une chance. Dans un coin de la forêt, les oiseaux commençaient à chanter à nouveau, comme pour exprimer leur confiance en ce que le vent apportait. « L'espoir est dans l'air », pensa Éloi, « et ensemble, nous saurons l'accueillir. »
Le vent soufflait toujours, mais désormais d'une manière différente. Il n'était plus perçu comme une menace, mais comme une force qui apportait un souffle nouveau à la forêt. Les feuilles se balançaient avec grâce, et de nouvelles graines, de petites boules de lumière, flottaient dans l'air, touchant doucement le sol. Éloi se tenait toujours sous le grand chêne, observant les changements. Les autres animaux étaient à ses côtés, écoutant le chant du vent qui soufflait entre les branches. L'anxiété initiale semblait se dissiper peu à peu. Le renard, qui avait été le plus nerveux au début, était maintenant silencieux, ses yeux fixés sur les petites graines qui tombent. « Regardez !» dit Éloi en montrant les graines qui flottaient. « Le vent n'est pas un ennemi, c'est un messager. Il apporte quelque chose de nouveau. Ce changement n'est pas une tempête, mais une nouvelle opportunité. » Gracie s'approcha, les yeux pétillants d'émerveillement. « Mais qu'est-ce que c'est, ces graines lumineuses ?»« Ce sont des graines du vent. Elles porteront de nouvelles plantes et fleurs dans la forêt. Le vent souffle à travers les terres lointaines, emportant avec lui des semences précieuses, » expliqua Éloi. « Nous devons les accueillir et les planter. » Les animaux, un peu hésitants au début, commencèrent à se rendre compte que le vent apportait quelque chose de merveilleux. Ils se mirent à courir pour attraper les graines, et très vite, la forêt se transforma en un lieu animé. Le hibou et la chouette volaient à travers les airs, aidant à collecter les graines, tandis que les écureuils et les renards les plantèrent dans les terrains dégagés. « Nous allons créer de nouveaux jardins, » dit Éloi avec enthousiasme, « un jardin où chaque graine trouvera son chemin. » Les arbres, qui avaient frissonné sous l'impact du vent, semblaient maintenant se redresser. Les animaux se mirent à chanter à nouveau, leur voix se mêlant au son du vent. Une magie douce, mais palpable, flottait dans l'air. C'était comme si la forêt elle-même respirait, se régénérant grâce au souffle de la nature. « Le vent n'a pas détruit notre maison, il l'a renforcée, » dit Gracie en souriant. « Il a semé des graines, et ces graines vont nous apporter des merveilles. » Éloi se tourna vers elle, un sourire sincère sur le visage. « C'est grâce à vous tous, à votre courage et à votre esprit de communauté, que la forêt a surmonté cette épreuve. Nous avons prouvé que nous pouvons faire face à l'inconnu sans peur. » Les animaux se regroupèrent autour d'Éloi, leurs regards porteurs d'une nouvelle confiance. Le vent, qui avait d'abord semblé être un danger, était devenu un symbole de renouveau. « Nous avons accepté le changement, » dit Éloi, « et nous avons trouvé une force que nous ignorions posséder. » Il y eut un dernier souffle de vent, et lentement, les nuages commencèrent à se dissiper. Le ciel bleu réapparut, et le soleil perça à travers les branches des arbres. La forêt était calme à nouveau, mais elle était maintenant pleine de vie et de promesses. « Nous avons appris quelque chose de précieux, » dit Éloi en regardant le livre, qui brillait doucement à nouveau, comme pour confirmer les mots de l'écureuil. « Le changement n'est pas une menace, mais une chance de grandir et de s'adapter. Et nous avons appris à ne pas craindre ce que nous ne comprenons pas. » Les animaux, rassemblés sous les arbres, regardaient avec émerveillement la nouvelle lumière du jour. Ensemble, ils avaient traversé la tempête et découvert que chaque vent, même le plus fort, pouvait apporter quelque chose de beau et de précieux. Éloi ferma doucement le livre magique, son cœur léger. « Tout ce qui se passe a un sens, » pensa-t-il. « Et la forêt, comme nous, sait s'adapter et fleurir, même après la tempête. »
Morale de l'histoire. Accepter le changement avec courage et confiance permet de transformer les défis en opportunités et de grandir ensemble. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!